Toujours dans le chapitre sur les variables, nous avons ici un exercice où l'on doit collecter autant de gems qu'il y a d'interrupteurs. Donc en fait, au début de cet exercice, Playgrounds va nous indiquer un nombre d'interrupteurs. Ici, il y en a 7. Il y a 7 interrupteurs ouverts et il faudra donc collecter 7 gems. On observe qu'on a un mur ici qui nous empêche de passer de l'autre côté. De toute façon, les interrupteurs sont déjà ouverts. Et ici, quand on va tourner autour de cette map, les gems apparaîtront au fur et à mesure et on devra s'arrêter quand on en aura collecté le même nombre que le nombre d'interrupteurs. Ce nombre d'interrupteurs que Playgrounds nous donne au début change donc à chaque fois qu'on refait l'exercice. Et ce nombre, il est contenu dans Number of Switches. Number of Switches, ici, contient le nombre 7. Donc Playgrounds nous a donné cette première instruction qui consiste à mettre dans la mémoire switch counter, on va mettre le contenu de number of switches. C'est-à-dire que 7, dans notre cas présent, sera mis dans la mémoire switch counter. On observe que là, cette fois-ci, on manipule avec la commande let. Let, à la différence de var, let nous permet de créer une mémoire qui ne va pas changer, qui ne va pas varier. On appelle ça une constante. On va donc créer la constante switch counter. Et on ne pourra pas faire plus tard switch counter égale switch counter plus 1. C'est pas possible. Le nombre de switches est fixé, il est constant. On ne pourra pas le changer. Et c'est pour ça que l'on déclare la variable switch counter avec let. Bien, une fois que cela est dit, on va donc se servir d'une variable, cette fois-ci, var, la variable gem counter, c'est-à-dire qu'on va devoir quand même compter le nombre de gems que l'on collecte. Au début, ce nombre est à 0. Et puis, on va devoir donc tourner autour de ce petit rond-là, enfin de ce carré, on va devoir tourner autour du carré et collecter des gems aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint le nombre fixé par Playgrounds au début avec number of switches. Donc on va utiliser l'instruction, on commence à avoir l'habitude, while. Donc while gem counter est plus petit que switch counter, tant que le nombre de gems n'a pas atteint le nombre de switch, on continue d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va tester la case sur laquelle on se trouve. Là, vous pouvez observer que le personnage, il est déjà sur une case où il y a un gem. Donc, on va commencer par tester, dire if it's on gem, if is on gem, collect gem, et puis le compteur, gem counter, plus égale 1, donc qui revient au même que de dire gem counter égale gem counter plus 1. Donc on peut résumer par cette instruction, plus égale 1. OK. Alors, ça, c'est le premier if. Donc on a testé la case sur laquelle on se trouve. Ensuite, il va falloir décider du déplacement. Alors on peut dire if is not blocked, if is not blocked. Dans ces cas-là, si on n'est pas bloqué, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller en avant. Aller en avant, c'est-à-dire move forward. Else. Alors else, on n'a pas besoin de dire else if, c'est-à-dire else, on va exécuter le code si la condition is not blocked n'est pas vérifiée. Donc, si on n'est pas bloqué, que c'est faux, ça veut dire que l'on est bloqué. Donc si on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne à droite, turn right. Voilà. Donc là, avec ces instructions, on est en mesure de, dans un premier temps, ici, avec le if, on est en mesure de collecter des gems quand il y en a, et le compteur, on l'incrémente, on ajoute 1 au compteur. Et ici, avec cette instruction if, else, on décide d'aller tout droit ou de tourner à droite, donc ça va nous permettre de faire ce petit parcours. Écoutez, on n'a plus qu'à tester. Donc là, vous voyez que cette fois-ci, on a 6 interrupteurs qui sont allumés, donc il faut collecter 6 gems. Et voilà, on voit que ici, on a bien collecté 6 gems par rapport aux 6 interrupteurs qui étaient déjà ouverts.